Elle était passionnée par le chant. Elle se levait quand même, malgré les chicottes, malgré les insultes, malgré l'humiliation, malgré la façon de la rabaisser. Elle se levait quand même, portait son habit. Et puis elle partait faire son concert. Elle partait prester. Ce qui faisait que la femme là, ça veut dire que si vous voulez, vous allez partir sur YouTube. Si vous voulez là, vous allez partir sur YouTube. C'est-à-dire que si vous ne la connaissez pas, parce que moi-même je ne la connaissais pas. C'est depuis le drame là, c'est depuis hier j'ai connu cette femme-là. Mais son histoire m'a tellement déchiré le cœur. Son histoire m'a tellement fendu le cœur. J'ai dit, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Parce qu'il y a des femmes peut-être qui sont dans son cas, aujourd'hui qu'on ne sait pas, qui sont silencieuses, qui sont en train de mourir, qui sont en train de traverser la vie. Ces femmes-là, il faut que je parle pour les toucher, pour qu'elles dégagent de là, de ces foyers lugubres. C'est quoi? On dit foyer, il faut se marier. Mon œil, oui. Mon œil, oui, société de merde, avec des jugements hypocrites. Oui, avec des jugements hypocrites. La société est hypocrite. La société est hypocrite, oui. C'est pour ça, nous autres là, qui sommes vrais là, on nous attaque tous les jours. Parce que la société est tellement hypocrite qu'elle ne veut pas qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est la société qui fait honte à la société. C'est la société qui fait aujourd'hui qu'il y a des femmes qui sont dans des foyers. Elles sont en train de mourir. Elles sont en train de subir. Elles pleurent tous les jours. Elles sont en train de maigrir. Elles perdent leurs cheveux comme si elles avaient du cancer alors qu'elles n'ont pas le cancer. Tellement qu'elles sont angoissées. Tellement qu'elles subissent. Tellement qu'elles sont maltraitées. Mais ces femmes-là, à cause du regard de la société, elles restent dans ces foyers-là. Elles restent là et puis un jour elles meurent. On dit elle est morte de AVC, elle est morte de temps. Et puis ça ne va nulle part. Parce que malheureusement, c'est en Afrique que ça se passe le plus. Et là-bas, voilà, on ne condamne pas. Même ce Yougos qu'on a attrapé, vous allez voir, ils vont le libérer d'ici quelques jours. Vous allez voir, ils vont le libérer quelques jours. Parce que soi-disant, il est pasteur. Jean, il est trop parfait. C'est-à-dire que lui, il est irréprochable. Il a le droit de pécher. Il a le droit de faire des bêtises. Comme il se fait appeler pasteur, ils vont le libérer. Vous allez voir, d'ici quelques temps, ils vont le libérer. Donc la pauvre femme, elle est partie comme ça. Elle a laissé ses enfants en bas âge comme ça. Donc cette femme-là, qui subissait la violence, qui était traumatisée dans son foyer. C'est-à-dire que cette femme-là, même quand elle chantait, quand on va finir le direct là, allez sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez Osinachi. Tapez Osinachi, vous allez voir. Vous allez écouter ses concerts. Vous allez voir ses concerts. Vous allez voir l'expression de visage de cette femme. Vous allez voir comment elle chantait. L'expression de son visage. On sentait qu'elle pleurait. Ça veut dire que cette femme, c'est à chaque fois qu'elle chantait, qu'elle exprimait sa douleur, qu'elle exprimait sa souffrance. Parce que dans ces chants-là, tu sentais même que la douleur venait du plus profond de son être. Tu sentais qu'elle appelait les gens au secours. Mais cette femme était condamnée. Elle était en prison. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée dans un système de pasteurs, un système d'église, où quand son mari là, son soi-disant mari pasteur, ce monstre sorcier, pervers narcissique, ils sont pleins comme ça dans les églises. Ils sont remplis dans les églises là-bas. Quand ce pervers narcissique la battait, quand ce pervers narcissique la faisait souffrir, elle partait s'asseoir devant son pasteur. Elle se confiait à son pasteur. Son pasteur lui disait quoi? Faut laisser. Faut laisser. On va prier pour le frère. On va prier pour ton mari. Faut prier pour ton mari. Son cœur va se calmer. Il faut jeûner, ton mari va se calmer. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Je suis où là? On est où? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Comment un pervers narcissique, un homme qui traumatise sa femme, un homme qui bat sa femme devant ses enfants, un homme qui est tout le temps en train de maltraiter sa femme, elle va s'asseoir devant toi, un soi-disant homme de Dieu, et tu lui dis, il faut prier. Ton mari ça va passer, il faut jeûner, ton mari va se calmer. Tu lui dis, oui, on va prier, il faut rester dans le foyer, parce que Dieu n'aime pas le divorce. N'importe quoi. Honte à vous. Honte à vous. Mais le jour du jugement dernier, là, on sera jugé. Mais vous, en tout cas, c'est l'enfer direct. Parce que l'image que vous donnez ici sur terre, là, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes vraiment. Oui, vous montrez une image blanche dehors, mais à l'intérieur de vous, c'est noir. À l'intérieur de vous, c'est noir. Parce que toi, un soi-disant homme de Dieu, une femme ne peut pas venir s'asseoir devant toi. Et tu sais la réalité de cette femme. Tu sais le danger que cette femme court. Mais quand même, tu lui dis, il faut rester dans ton foyer. Il faut prier. Ça va aller. C'est comme ça un foyer. Honte à toi.
Honte à toi. Toi, un homme de Dieu qui conseille ça aux femmes, qui souffrent dans leur foyer, qui sont maltraitées, qui sont battues tous les jours, qui sont humiliées tous les jours devant leurs enfants. Et elles vont s'asseoir devant vous parce qu'elles ont confiance en vous. Puisque malheureusement, les pervers narcissiques qui se font appeler pasteurs, je ne dis pas tous les hommes de Dieu. Je ne dis pas tous les hommes de Dieu. Alors toi, un homme de Dieu qui te sent concerné, c'est que tu es un pervers narcissique. Sinon, je ne parle pas de tous les hommes de Dieu. Moi-même, j'ai des pères spirituels. Moi-même, je crois en Dieu. Il y a des pasteurs, heureusement, qui sont bons, que Dieu utilise vraiment. Il y a des prophètes qui sont bons, que Dieu utilise. Il y a des évêques, en tout cas, il y a des hommes de Dieu qui existent vraiment. Il y a des hommes que Dieu utilise vraiment. Moi, je ne parle pas de ces hommes-là. Je parle des sorciers, des pervers narcissiques qui traumatisent, qui manipulent, surtout les femmes, qui ouvrent des églises pour escroquer, pour traumatiser les gens. C'est d'eux que je suis en train de parler. Donc toi, un homme de Dieu, si tu te sens concerné, c'est que toi-même tu as quelque chose à te reprocher. Sinon, je ne parle pas de toi. Si toi-même tu sais que Dieu que tu pries, c'est que tu enseignes, c'est vraiment la parole de Dieu. Si toi-même tu sais que tu as vraiment la crainte de Dieu et que Dieu t'enseigne l'amour du prochain là, c'est que tu es en train de regarder là, ça ne va pas te faire mal. Mais à partir du moment où tu te sens mal, à partir du moment où tu te sens attaqué, c'est que tu es un pervers narcissique, c'est que tu es un bonbon pasteur, tu es le genre de sorcier qui se trouve dans des églises, dans des ténèbres. Ténèbres, ça c'est pas église ça. Parce que dans une église, il y a la lumière. Dans une église, il y a la lumière. Ce genre d'endroit, c'est des ténèbres. C'est noir, c'est sombre. Parce que tout ce qui se pratique là-bas, c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté gratuite. Oui, c'est quoi ça est? Et cette femme-là, son mari l'a frappé jusqu'à... Son mari l'a battu jusqu'à... devant ses enfants. Il a frappé la femme là pendant des heures et des heures. Il lui a donné un coup. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu dis la vérité là, quand tu touches là où il faut toucher là, ils viennent te signaler. Donc le direct est en train d'être signalé. Mettez beaucoup de cœur. Le direct est en train d'être signalé. Mettez beaucoup de cœur. Je ne vois même plus rien ici. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Le diable est en train de signaler le direct. Les enfants du diable sont en train de signaler le direct. Les enfants qui se trouvent dans des ténèbres sont en train de signaler le direct. Parce que c'est que je suis en train de dire. Je m'adresse. C'est-à-dire que je parle d'eux. Et ils n'ont pas envie que des âmes soient sauvées. Ils n'ont pas envie que des femmes soient sauvées. Ils n'ont pas envie que ces femmes-là sortent de cette souffrance, de cet enfer, de cette prison. Ils sont en train de signaler mon direct. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Des monstres. Des monstres qui utilisent le nom de Dieu pour berner des femmes, pour berner des gens, des pauvres personnes sensibles. Oh, honte à vous. Honte à vous. Vous serez chicotés, vous serez frappés. Dieu va vous frapper. Parce que Dieu, là, il frappe tout le temps. Dieu, il ne lâche pas. Il prend son temps, mais vous serez frappés, vous serez chicotés. Tout ce que vous faites là, vous allez payer. Si c'est le nom de Dieu que vous utilisez pour faire du mal, pour blaguer, pour berner des gens, vous serez chicotés. Donc mettez beaucoup de cœur parce qu'ils sont en train de signaler le direct. Le direct est en train d'être très signalé. Il a frappé sa femme devant ses enfants. Frappé la femme là pendant des heures. Il lui a donné le coup fatal. Il lui a donné le coup fatal. Il lui a donné un coup dans le ventre. Il lui a donné le coup fatal. Ça dit, il a frappé la femme là jusqu'à... Mais il lui a donné le dernier coup fatal. Elle est tombée dans les pommes. Elle s'est évanouie. Elle est tombée dans les pommes, elle s'est évanouie. Et c'est comme ça. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. Le diable est en train de signaler. Le diable est présent. Les enfants du ténèbre sont présents. Les enfants du diable sont présents. Ils sont en train de signaler. Vous allez leur montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous allez mettre des cœurs. Eux, ils sont en train de mettre des têtes de mort. Ils sont en train de signaler. Mais nous, on va mettre des cœurs. Et je pense que Dieu, c'est Dieu qui sort toujours. Dieu, il tape jamais un poteau. Donc, le diable est en train de signaler. Vous mettez des cœurs. Vous mettez des cœurs pour qu'on puisse s'adresser à nos sœurs qui sont dans des ténèbres, qui sont dans des prisons, qui sont dans une bande de sorcellerie. Oui, de buveurs de sang, de vampires. De vampires. Ça, c'est des buveurs de sang, ça. Donc, il a frappé la femme, là. Frappé la femme, là, jusqu'à lui a donné un dernier coup, le coup fatal. Dans son ventre. Dans son ventre. C'est dans le ventre de la femme qu'il a tapé. C'est le dernier coup qu'il a donné à la femme, là. Et puis, elle est tombée dans les pommes. Elle est tombée évanouie.
Elle est tombée évanouie. Quand elle est tombée évanouie, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Quand ils l'ont emmenée à l'hôpital, ils l'ont emmenée à l'hôpital, ils ont emmené la femme à l'hôpital, le même mari, le pervers narcissique, le sorcier, quand il allait à l'hôpital, qu'est-ce qu'il disait aux gens, aux proches? Elle a eu une attaque. Il n'a même pas dit ce qu'il a fait à la femme. Ça veut dire qu'il a inventé une maladie pour dire. Il a inventé une maladie pour dire aux proches, alors que non. C'est parce qu'il a battu sa femme. C'est parce que sa femme, il a tellement battu qu'il a donné le coup fatal. Quand elle s'est retrouvée à l'hôpital, et il a voulu maquiller ça, lui et sa bande de sorciers, ils ont voulu maquiller ça, pour ne pas qu'on sache ce que la femme a eu vraiment. Et c'est la meilleure amie de la femme. La meilleure amie de la femme, qui savait tout. Elle savait tout. C'est elle qui s'est levée, qui a dit la vérité. C'est elle qui s'est levée, qui a dit la vérité, qui a dit non. Elle n'est pas malade de ça, elle n'a pas eu telle attaque, non. Son mari l'a battue. C'est son mari qui l'a battue. Et c'est comme ça qu'on a su la vérité. Elle a fait 5 jours dans le coma. Elle a fait 5 jours dans le coma. Au Sinachi. Elle a fait 5 jours dans le coma. Oui. Et elle est morte. Elle est morte. Elle n'est pas restée. Elle n'est pas restée, elle est partie. Elle a laissé ses enfants derrière elle. Ses enfants en bas âge. Ses enfants qui sont traumatisés depuis petits. Ils sont traumatisés depuis ils sont bébés. Parce que tous les jours, ils voient leur papa frapper leur maman. Leur papa dénigrer leur maman. Leur papa rabaisser leur maman. Ils sont habitués à ça. Ce sont des enfants qui vivent en danger. Qui sont même en danger. Des enfants qui regardent toujours des tortures qu'on fait endurer leur mère. À leur mère. Il a tué la femme là devant ses enfants. Il a tué la femme devant ses enfants. Alors toi une femme qui est en train de me regarder, toi une femme qui est en train de me regarder, qui pense que ce que je suis en train de dire est mauvais, qui pense que ce que je suis en train de dire n'est pas bon, c'est pas de ta faute, tu es manipulé. Tu es avec un pervers narcissique qui est en train de te manipuler. Et donc tu ne vois même pas clair. Tu es aveugle. Tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est-à-dire que toi tu es en train de traverser la vie. Et donc tu es en train de me regarder tellement que tu as été manipulé, tellement que tu es robotisé. Parce que toi tu es robotisé. C'est-à-dire que tu ne réfléchis plus de toi-même. C'est ce pervers narcissique là qui te fait réfléchir. C'est le pervers narcissique qui te met des paroles dans la bouche. C'est lui qui a ton cerveau. Donc si tu es en train de regarder ce que je suis en train de faire là, ça va t'énerver. Tu vas trouver que ce que je dis n'est pas bon. Parce que tu es manipulé ma soeur. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es en train de traverser la vie. Tu es avec un sorcier, un buveur de sang, un vampire. Un vampire. C'est la meilleure amie de la femme. C'est la meilleure amie de la femme qui s'est levée. Qui a dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je sais tout ce qui s'est passé dans ce foyer. Ma meilleure amie me disait tout. C'est dans mes bras qu'elle pleurait tous les jours. Je lui disais même de partir. Elle me disait non, elle ne pouvait pas partir. Parce que quand elle demandait des conseils à son pasteur lui disait de rester, de prier, de rester pour les enfants. De rester pour les enfants, de prier, de jeûner. Non mais attends. Non mais attends. Non mais attends. Vous pensez que Dieu il est là, il n'a que ça à faire? Dieu il est là, il n'a que ça à faire? Toi-même tu es dans le danger. On te dit il faut prier, Dieu va faire quoi? Si tu restes avec un monstre, Dieu va faire quoi? Si tu restes avec un homme qui est en train de te frapper tous les jours, tu sais que ta vie est en danger. Tu vas prier là, Dieu va faire quoi? Dieu, il va faire quoi? C'est-à-dire que tout ce que vous faites, il faut prier Dieu. Tout ce que vous faites, il faut jeûner. Jeûner quoi? Jeûner quoi? Il y a des choses là, Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Toi-même, ton cerveau que Dieu a mis dans ta tête là, ça te permet de réfléchir. Ça te permet de réfléchir. Tu vas rester dans quelque chose où toi-même tu es maltraité. Où tu as peur tous les jours, ton cœur bat tous les jours. Ça veut dire que tu es à la maison, le monsieur, quand il ouvre la porte, ton cœur commence à battre. Quand il sort, tu commences à être un peu bien. Mais une fois qu'il est présent, tu es traumatisé, tu es angoissé parce que tu es avec un monstre. Tu es avec un monstre. Et toi, cette femme-là, ils vont te dire, il faut prier, il faut jeûner, il faut rester dans ce foyer. Et puis tu restes. Parce que soi-disant, si tu jeûnes, Dieu va te venir en aide. Vous pensez que Dieu, il a que ça à faire? Vous pensez que Dieu, là, il a que ça à faire? Des enfants qui sont dans la rue, des enfants qui meurent de faim, les guerres partout, les tremblements de terre. Dieu ne va pas s'occuper de ça. C'est quelque chose toi-même tu peux fuir là. Dieu n'a qu'à venir te faire fuir de ton foyer lugubre. De ton foyer lugubre. C'est comme ça cette femme est partie.
C'est comme ça cette femme est partie. Aujourd'hui, elle est morte. Ces mêmes personnes qui lui donnaient de mauvais conseils là sont en train de pleurer. Les mêmes personnes qui lui donnaient les mauvais conseils là, il faut rester, il faut prier, ça va aller. Tu es un enfant de Dieu, tu es dans la maison de Dieu. On ne divorce pas, Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas le divorce, Dieu condamne le divorce. Dieu va condamner quel divorce? Dieu va condamner quel divorce? Quand tu es dans le foyer comme ça, là, ça c'est mariage ça? Ça c'est mariage ça? Seule une femme qui a vécu le traumatisme, seule une femme qui a vécu la violence conjugale peut comprendre ce que cette femme a enduré. Parce qu'il y a des femmes, elles sont dans un monde de bisounours. C'est-à-dire qu'elles sont déconnectées de la réalité. Et puis elles sont tellement bornées qu'elles sont là, qu'elles entendent église, Dieu là, c'est fini. Elles sont aveuglées. Et donc ces femmes-là, elles vont rester là à défendre ce qui n'est pas défendable. Une femme qui a connu la violence conjugale là, elle comprend ce que cette femme-là a enduré. Une femme qui a vécu le traumatisme, une femme qui a vécu avec un pervers narcissique, elle comprend ce que cette femme-là a enduré. Et elle comprend ce que je suis en train de dire. Il y a des femmes, heureusement, qui ont pu s'échapper de leur pervers narcissique. Il y a des femmes qui étaient avec des pervers narcissiques, qui étaient mariées aux pervers narcissiques. Elles ont pu s'échapper. Elles ont pu fuir. Ces femmes-là, Dieu merci, Dieu les a sauvées. Parce qu'elles-mêmes, elles ont eu la volonté de partir. Parce qu'elles-mêmes, elles ont eu la volonté de partir. Et elles se sont sauvées. Dieu les a sauvées. Et il y a des femmes qui sont encore là-dedans. Il y a des femmes qui sont encore en train de pleurer. Il y a des femmes qui me regardent actuellement, qui vivent la même situation, qui sont en train de me suivre, qui pleurent. Parce que ce que je suis en train de dire, ça les touche tellement. Mais elles sont là, elles vont rester là. Juste parce que la société les regarde. Juste parce que les parents disent non, il faut rester là. C'est ça un foyer, il faut attraper ton cœur. Juste parce que la communauté, sa communauté lui dit de rester là. C'est un mariage. Tu sais, tu as des enfants. Si tu quittes ton mari, les gens vont se moquer de toi. Tu n'auras plus de respect. Une femme qui est mariée, c'est celle-là même qui est respectée. Hey! Montrez-moi cimetière de célibataires et puis cimetière de femmes mariées. Quand on meurt, puis on va au cimetière là. Montrez-moi si c'est divisé. S'il y a un cimetière qui est dédié aux femmes mariées et un cimetière qui est dédié aux célibataires, montrez-moi. On se décompose de la même manière. Il faut que vous compreniez. On se décompose de la même manière. Ça veut dire qu'une célibataire, quand elle quitte ce monde, quand elle meurt, elle se décompose de la même manière qu'une femme mariée. Ça là, sachez-le. Sachez-le. Voilà. Donc c'est la société hypocrite là qui fait que toi tu traverses ta vie. Tu n'es pas en train de vivre la vie, tu traverses la vie. Ça veut dire que toi, Dieu t'a donné la chance de vivre. Dieu t'a donné la santé. Il y a des gens même qui meurent à la naissance. Il y a des gens qui meurent, qui naissent avec des handicaps. Il y a des gens qui naissent, qui vivent une situation mais de santé précaire. Toi, Dieu te donne la santé. Et puis en fait, toi tu acceptes de te sacrifier. Toi tu acceptes de te sacrifier. Tu acceptes de traverser la vie. Tu acceptes de rester dans les ténèbres. Tu acceptes de rester avec un homme, un bourreau, un homme qui te traumatise, un homme qui a décidé de mettre sa haine, sa violence, sa frustration sur toi ta personne. Un homme qui a décidé à puger toi ton énergie. Ça veut dire que lui tous les jours il prend ton énergie. Il prend ton énergie. C'est comme un vampire. Il boit ton énergie. Et toi, il te tue pendant que lui, il est en bonne santé. Pendant que lui, il vit bien. Oui, parce que c'est le pervers narcissique. C'est comme ça qu'il vit. C'est comme ça qu'il est épanoui. Quand il est en train de tuer une personne, il prend son énergie, il prend sa force, il prend sa vie, tout. Et puis lui, maintenant, il est là. Il est en bonne santé. Il vit bien. Et l'autre est en train de mourir. Toi, tu vas naître là. C'est pour être sacrifice de quelqu'un. Tu vas naître, c'est pour être sacrifice de quelqu'un. Ma chérie, on est né un à un. On va mourir un à un. Chacun a sa vie. Chacun est maître de sa vie. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, vous êtes toujours en train de suivre les conseils. Vous êtes toujours en train d'écouter les débats. Vous êtes toujours en train d'écouter des témoignages. Mais vous ne vous décidez jamais. Vous ne vous décidez jamais. Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans des foyers lugubres. Foyers même où vous n'êtes pas heureux. Vous ne gagnez rien là-bas. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Parce que la société, mon œil. La société, mon œil. Une fois, il y a une dame qui m'a contacté. Une dame qui m'a contacté du Congo. Je n'ai pas voulu parler de ça. Parce que je lui ai dit non, madame, je ne parlerai pas de ça. Une dame qui m'a contacté du Congo. Elle est mariée à un soi-disant homme de Dieu.
Mais un homme, il n'y a pas un homme plus violent que ce monsieur-là. Ils ont 4 ou 5 enfants. Mais le monsieur, il est d'une violence exagérée. Il bat la femme là, mais c'est-à-dire qu'il frappe la femme là. Il traumatise, c'est-à-dire que la femme, c'est-à-dire qu'il la chicote tous les jours, cette femme. Devant ses enfants, devant ses parents, devant ses amis. Il rabaisse cette femme là, il la bat tout le temps. Elle est tout le temps battue. Et lui qui dit, il est homme de Dieu là. Lui qui dit, il est homme de Dieu. Cette femme là, elle travaille dans la santé. Cette femme-là, elle travaille. C'est-à-dire qu'elle s'occupe, elle travaille dans la santé. Donc, elle connaît un peu la médecine. Elle connaît même la médecine. Donc, dans son quartier, quand il y a des gens qui sont malades, quand il y a des gens qui ne vont pas bien, c'est elle on vient appeler. Puisque tout le monde sait qu'elle travaille dans la santé. Mais quand la femme-là se lève, et puis elle s'en va soigner. Quand elle se lève, elle s'en va aider. Quand elle rentre à la maison, son mari la bat. Pourtant, il est pasteur. Pourtant, il est pasteur. Il a une grande église. Tous les jours, il crie dans l'oreille des gens. Mais sa femme, là, quand elle se lève pour aller aider, quand elle rentre à la maison, il la bat. Quand elle se lève pour aller aider, quand elle rentre à la maison, il la bat. C'est-à-dire que quand les gens viennent chercher sa femme, là, ah oui, oui, oui. Mais quand elle va, elle revient là, il la chicote. Il lui dit, pourquoi tu allais aider? Pourquoi tu allais faire ça? Pourquoi tu penses que quoi? Tu te prends pour qui? Tu sais rien, toi. Tu te prends pour qui? C'est-à-dire qu'il la rabaisse. Ce qu'elle allait faire, le bien qu'elle allait faire à son prochain, elle allait sauver la vie de quelqu'un. Mais quand elle rentre dans son foyer, quand elle revient dans son foyer là, son mari la rabaisse. Il la diminue. Il lui dit, regarde-toi, tu penses que tu vaux quoi? Rien. Tu penses que c'est en aidant les gens vont t'aimer? Tu penses que c'est en aidant les gens vont te regarder? Tu es transparente, tu es laide, tu ne ressembles à rien, tu es effacée. Tu fais quoi comme ça? Tu te lèves, tu vas aider les gens. Tu penses que quoi? Il s'est dit, il l'insulte. Il lui dit des paroles même qui la tuent. Et puis quand il finit de dire les paroles, il la frappe maintenant pour déposer dessus. Ce qui a fait que cette femme-là, arrivée à un certain moment, elle avait peur d'aller aider. Donc quand on vient la chercher comme ça, là, elle ne veut pas partir parce qu'elle a peur. Elle sait que si elle va aider, quand elle revient, son mari va la frapper. Elle sait que si elle va aider, quand elle revient, son mari va la chicoter. Et cette femme-là est dans son foyer. Elle subit. Elle est traumatisée. J'ai dit qu'elle est traumatisée, la femme. Une femme qui n'a même pas 50 ans, si vous la voyez, on dirait même elle a 70 ans. Si vous la voyez, on dirait une femme de 70 ans. Cette magnifique perruque vient de chez Planète Extension. Planète Extension, j'ai épinglé le lien. Planète Extension, cette magnifique perruque. Elle avait peur d'aider. Une femme qui n'a pas 50 ans, si vous la voyez. Moi, cette dame, quand elle m'a laissé un message. C'est une dame qui m'appelait beaucoup. Elle m'appelait beaucoup. J'ai dit, mon Dieu, qui insiste comme ça? Je prends le téléphone, elle dit, que je suis en danger. Que je suis en danger, sauvez-moi. Je vous appelle du Congo, sauvez-moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que je suis avec un mari qui veut me tuer. Je suis avec un homme qui veut me tuer. Nous sommes mariés, c'est un pasteur. Nous sommes mariés légalement, nous avons des enfants. Coach, il va me tuer. Coach, je n'en peux plus, j'ai peur. J'ai peur, quand je suis à la maison, j'ai peur. Coach, je ne peux pas dormir, même quand je ferme les yeux, j'ai peur. Je pense qu'il va me tuer, coach. Je ne dors pas toute la nuit. Tant qu'il dort, je ne dors pas. C'est quand il part au travail que je dors, que je me repose, coach. Je suis en danger. Je dis, mais appelle-moi sur WhatsApp. Je dis, appelle-moi sur WhatsApp. Parce que la voix de cette femme, elle avait une voix tremblante. Elle avait une voix tremblante. Même celle au Sinaki, même celle qui est morte, que son mari a tuée. Quand vous la voyez, vous pensez que c'est une femme qui a peut-être 60 ans ou 55 ans. Elle n'a même pas 50 ans. Cette femme-là, paix à son âme. Cette chante-là, elle n'est même pas âgée. C'est une jeune fille. Mais tellement qu'elle est traumatisée, tellement qu'elle a peur, tellement qu'elle est mal, tellement qu'elle souffre. Elle souffrait. Elle avait vieilli comme ça. Tu la vois, tu penses que c'est une vieille femme. Pourtant, elle est jeune. Elle est très jeune. Cette dame qui m'a appelé du Congo, elle avait une voix tremblante. Sa voix était tellement tremblante que je ne pouvais que l'écouter. Je dis, appelez-moi sur WhatsApp.
Elle m'a appelé sur WhatsApp. J'ai dit, mettez la caméra. Elle a mis la caméra. J'ai vu en face de moi une femme très âgée. Une femme très âgée. Elle parlait, j'ai dit, vous avez quel âge? Elle m'a dit son âge. Elle dit, j'ai 43 ans. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est pas possible. Cette femme-là ne peut pas avoir 43 ans. Non. Je lui donnerais facilement 55 ans, 60 ans. Une femme, mais qui a vieilli. Elle était mais vieille. Elle avait un visage mais tellement triste. Un visage tellement ridé. Un visage tellement fatigué parce qu'elle ne dort pas. Parce qu'elle est avec son monstre. Elle vit avec un homme qui lui fait peur. Elle dort avec un homme qui lui fait peur. Un homme qui peut la tuer à tout moment. Et donc cette femme vivait une angoisse, mais tellement énorme. J'ai vu le visage d'une femme, mais tellement en souffrance. Une femme, mais tellement, c'est-à-dire tellement désemparée. Mais j'ai dit une femme effrayée. J'ai vu une femme effrayée dans la vidéo. Mes larmes ont commencé à couler. Je pleurais. Je ne pouvais pas me retenir. J'écoutais la femme, je pleurais. Mes larmes coulaient. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes encore dans ça? J'ai dit, pourquoi tu es encore dans ça? Macavia, pourquoi tu ne veux pas fuir? Pourquoi tu ne veux pas partir? Elle dit, que je ne peux pas fuir. Elle dit, que je ne peux pas fuir. Parce que malheureusement, ici en Afrique, c'est l'homme qui a toujours le dernier mot. Surtout quand il gagne plus l'argent que toi. Voilà, on peut t'arracher tes enfants. Si je pars, je n'irai pas avec mes enfants, coach. Je n'irai pas avec mes enfants. Il va me prendre mes enfants. Mes enfants sont tout ce que j'ai. Coach, je ne peux pas. Je ne peux pas fuir sans mes enfants. Je ne peux pas aussi demander le divorce. Parce que je sais que si je demande le divorce, il aura la garde des enfants. Il me le dit. Il me menace. Il me dit qu'il a des relations dans ce pays. Et que je ne pourrai rien contre lui. Et que je n'ai pas intérêt à demander le divorce, coach. Parce que je sais que si je divorce, je n'aurai pas mes enfants. Et sans mes enfants, coach, je ne peux pas. Je préfère me tuer sans mes enfants. Donc, je suis là pour mes enfants. Je suis là pour rester auprès de mes enfants. Parce que j'ai peur pour la sécurité de mes enfants. C'est un homme qui est très violent. C'est un homme qui peut être très violent même avec ses enfants, sur ses enfants. Quand je suis là pour protéger mes enfants, je préfère qu'ils me battent. Je préfère souffrir et protéger mes enfants. Cette femme, elle m'a fait pleurer. Cette femme, elle m'a fait pleurer. Elle m'a arraché le cœur. Elle m'a arraché le cœur. Cette femme m'a arraché le cœur. J'ai compris que cette femme était vraiment en danger. J'ai compris que cette femme, sa vie était gâchée. Elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire. Soit elle partait, elle fuyait en laissant derrière elle ses enfants à ce monstre. Soit elle restait là et elle subissait. Vous comprenez? Et cette femme, je ne sais pas aujourd'hui comment elle vit. Je ne sais pas aujourd'hui où elle est. Je ne sais pas aujourd'hui si elle vit toujours. Si elle vit encore. Je ne sais pas si elle n'est pas morte. Je ne sais pas. Je n'ai plus de ses nouvelles. Elle dit, coach, parlez. Je veux que vous fassiez un direct sur ça. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que je vais mettre ta vie en danger. Avec les précisions que tu veux que je donne, je vais mettre ta vie en danger. Tu m'as dit, tu es dans un pays où ton mari est puissant. Où il a des relations. Où tu ne peux pas gagner parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Tu dépends de ton mari. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je fasse un direct, mais pour dire quoi? Pour dire quoi? Est-ce que moi, quand je ferai le direct sur toi, est-ce que je pourrais prendre tes enfants? Est-ce que je pourrais te prendre avec les enfants? Est-ce que je pourrais prendre un avocat pour te défendre dans le pays que je ne connais pas? Est-ce que ma voix va porter? Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Je me sens impuissante. Et donc, je préfère te protéger. Je ne parlerai pas de ton histoire. Je ne parlerai pas de ton histoire. Je veux te protéger. Et cette femme m'a dit, coach, priez pour moi.
Cette femme m'a dit, coach, priez pour moi. C'est la dernière phrase qu'elle m'a dite. Et puis, j'ai plus de ses nouvelles. Donc, je ne sais pas si elle vit. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et je me sens impuissante parce que je ne peux rien faire. Excusez-moi. Je me sens impuissante, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Elle m'a juste dit prier pour moi. Et des femmes comme elle, il y en a des millions. Il y en a des millions et des millions sur cette terre. Des femmes qui ont abandonné. Des femmes qui ont sacrifié leur vie. Des femmes qui survivent, qui ne vivent pas. Des femmes qui attendent juste le jour de leur mort. Parce qu'elles ne vivent plus. Tout est éteint. Elles sont déjà mortes. Elles sont déjà mortes de l'intérieur. L'âme est morte. Elles sont là juste. C'est le corps qu'on voit. C'est la chair qu'on voit. Mais elles sont déjà éteintes, ces femmes-là. Donc les femmes, dans ce cas, elles sont des milliers. Des millions et des millions. Mais qui sont impuissantes. Qui n'ont pas la voix. Puisque ça ne va rien changer. Qui sont avec ces sorciers. Ces pervers narcissiques. Ces monstres. Ces hommes qui n'aiment personne. Qui s'aiment eux-mêmes. Et qui ne s'aiment même pas. Il y en a des milliers. Vous comprenez un peu? Malheureusement, en Afrique, il n'y a rien pour protéger ces femmes-là. Malheureusement. Parce que non seulement, c'est malheureux, parce que quand c'est l'homme qui a plus d'argent, malheureusement, en Afrique, tu ne peux rien faire. Parce que de toute façon, il ne sera jamais condamné. Il ne sera jamais condamné. Il y a des milliers d'hommes qui ont tué leurs femmes. Des milliers, voire même des millions d'hommes sur cette terre qui battaient leurs femmes qui sont mortes. Qui ont tué leurs femmes. Ces hommes-là sont là aujourd'hui. On ne leur a rien fait et on ne va rien leur faire. Parce que malheureusement, c'est comme ça en Afrique. Il suffit que tu aies de l'argent. Même si tu as fait quelque chose, il suffit que tu donnes un peu d'argent à côté, c'est fini. On n'en parle plus, c'est fini. Il y a des milliers de cas comme ça. Mais toi, une femme, aujourd'hui, qui est en train de me regarder, toi, une femme qui est en train de me regarder, s'il te plaît, si tu peux encore te sauver, si tu peux fuir, si tu as un peu d'argent, si tu as un peu d'économie, prends tes enfants, fuis. Si tu n'as pas d'enfants, il faut fuir. Ne t'occupe pas de la société. Ne t'occupe pas du regard de la société. Cette société est hypocrite. Nous avons une société hypocrite. Nous avons une société fausse. Une société très fausse. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où malheureusement, tu ne seras jamais applaudi. Non. Parce que quoi que tu fasses dans cette société-là, tu seras toujours jugé. Cette société-là, quoi que tu fasses, ils vont te juger. Même si tu es marié, ils vont trouver que tu n'es pas une bonne femme mariée. Si tu divorces, ils vont trouver que tu es une salope, que tu es une mauvaise femme. En fait, nous sommes dans une société où on te juge et on te jugera toujours. Si c'est parce que tu pars, que ta maman ne veut plus te parler, qu'elle ne te parle plus, c'est pas grave, au moins tu as la vie sauve. Si c'est parce que tu pars, que ta communauté ne veut plus te parler, c'est pas grave. Tu vas te reconstruire, au moins tu as la vie sauve, au moins tu as la santé, tu peux reprendre ta vie, tu peux recommencer ta vie. Je pense que c'est ça le plus important. C'est pas ce que les gens vont penser, mais c'est ce que tu vis. C'est ta paix intérieure. Nul n'a le droit de t'arracher ta joie de vivre. Nul. Même un homme qui t'a marié légalement, qui t'a mis une alliance, il n'a pas le droit de t'arracher ta joie de vivre. Il n'a pas le droit de t'arracher ta paix intérieure. Non. La seule personne qui peut le faire, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut t'arracher la vie. C'est Dieu qui peut t'arracher ta joie de vivre. C'est Dieu qui peut t'arracher ta santé. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais un être humain comme toi n'a pas le droit. Donc si tu es quelque part, qu'on t'arrache ta joie de vivre, on t'arrache ta paix intérieure, il faut partir. Il faut partir. Ne reste pas là. Ne reste pas là, il va te tuer. Sauve-toi.
Faut te sauver. Si c'est en Afrique, sauve-toi. Je ne sais pas, mais en tout cas, pars. Même si tu n'as rien à manger, Dieu ne va pas te laisser comme ça avec tes enfants. Dieu ne va pas t'abandonner avec tes enfants. Dieu sait ta réalité. Dieu, il sait ta réalité. Faites attention, mes caviars. S'il vous plaît. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, tu vas rester dans quelque chose. Tu restes dans quelque chose. Et après, on met rip, rip. Rip, rip. Là, la pauvre dame, elle est morte. Là, en ce moment, on parle d'elle partout. Rip, rip, rip. Mais d'ici la semaine prochaine, c'est fini. On ne parlera plus d'elle. Et puis, la vie continue. Et donc, pendant que tu es vivante, s'il te plaît, ne permets pas qu'on mette rip sur toi. Ne permets pas qu'on mette tes photos partout et qu'on mette rip. Non. Sauve-toi maintenant. Il faut te sauver maintenant. Si cette femme, si elle s'était sauvée, parce qu'elle chantait, elle était chantre, elle gagnait sa vie, elle pouvait partir. Mais si elle n'était pas restée là pour écouter les conseils à 2 balles, si elle ne s'occupait pas du regard des autres, des qu'en dira-t-on, si elle ne s'occupait pas de ça, parce qu'elle est chantre, et donc si elle est chantre, elle ne doit pas divorcer. Si elle est chantre, elle doit rester femme mariée pour avoir une belle image. C'est dans ça qu'elle est restée. Aujourd'hui, elle est à la morgue. Tout le monde est en train de mettre rip. Mais sa vie est finie. Sa vie est finie. Le rip qu'on met, est-ce que c'est ce qui va la faire revenir? Non. Est-ce que le rip qu'on met, est-ce que c'est ce qui va faire revenir la maman de ces enfants-là? Non. Ça veut dire que ces enfants-là vont grandir sans leur mère. Elle n'est pas morte parce qu'elle était malade. Elle n'est pas morte parce que c'était son jour. Elle est morte parce qu'elle est restée avec un pervers narcissique. Elle est restée avec un monstre qui a décidé de mettre fin à sa vie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Cet homme, il est en prison, mais ils vont le libérer. Ils vont le libérer. Il va refaire sa vie. Si ça se trouve, il avait une maîtresse quelque part. Cette maîtresse, il va la prendre. Et c'est elle qui sera sa femme. Et il va encore la traumatiser, la maltraiter. Et ainsi de suite. Ainsi va la vie. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui lui a donné la vie. Mais il lui a arraché la vie. Parce que soi-disant, il est son mari. On ne se marie pas pour faire plaisir aux autres. On ne reste pas dans un foyer pour faire plaisir aux autres. On ne reste pas dans un foyer pour plaire à la société. On ne reste pas dans un foyer en espérant que les choses changent. Il y a des degrés là. Ouh là là, il n'y a pas de solution. Il faut fuir. La seule solution, c'est de la fuite. Où c'est la fuite? Donc si tu ne te lèves pas, qui va le faire à ta place? Qui? Qui? On va parler de ça sur les réseaux, mais ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Pourquoi acceptes-tu qu'un homme te batte comme ça? Parce que vous savez, il y a des gens qui pensent que, en fait, il y a des femmes qui pensent que un homme qui te bat, c'est forcément un homme qui t'aime. Parce qu'il y a des femmes comme ça, en fait, qui se disent, ah, mon mari me bat parce qu'il est jaloux. Mon mari me bat parce qu'il m'aime. En fait, il y a des femmes qui pensent que la jalousie, c'est l'amour. Il y a 2 types de jalousie. Il y a la jalousie d'un homme qui n'a pas envie de perdre sa femme. Et donc, il est jaloux parce qu'il a peur de perdre sa femme. C'est l'amour qui fait ça. Et il y a la jalousie qui n'est pas de la jalousie. C'est de la haine. Voilà, parce qu'un homme qui ne veut pas ton bonheur, un homme qui ne veut pas que tu réussisses, un homme qui ne veut pas que tu excelles dans ton domaine, un homme qui ne veut pas que tu vives tes rêves, ton rêve, cet homme-là, c'est de la jalousie noire. Et ce type de jalousie, c'est très dangereux. Parce que cet homme, il peut mettre fin à ta vie. Un homme qui ne veut pas te voir rire. Il y a des hommes comme ça. Ils ne veulent pas voir leur femme rire. Ils ne veulent pas voir leur femme heureuse. Une fois que leur femme rigole, une fois que leurs femmes sont heureuses, une fois qu'elles sont en train de faire quelque chose, et on voit le bonheur sur leur visage, ça les énerve. Ça les énerve. Et donc, ils deviennent très violents. C'est-à-dire que toi, tu finis, tu es avec les gens, tu es avec le monde, tu rigoles. Oh, mes félicitations, ma belle, mes félicitations. Mais franchement, on a aimé, tu as du talent. Bravo, courage, continue comme ça. Tu es content, tu rigoles. Il est là, il regarde tout ça. Il regarde tout ça et puis il a mal.
Ça lui fait mal. Pourquoi? Parce que c'est un pervers narcissique. C'est un homme qui te déteste. C'est un homme qui a de la haine pour toi. Et donc ton bonheur l'énerve. Ta joie l'énerve. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'attention à ton égard? Pourquoi est-ce qu'on t'apprécie? Pourquoi est-ce qu'on te félicite? Pourquoi est-ce que tu as pu réussir dans quelque chose? Ça l'énerve. Et donc cet homme, quand tu finis d'être grandi par les gens, cet homme te diminue. Cet homme te rabaisse. Cet homme t'insulte. Il te dit des paroles noires pour que tu te sentes mal, pour que tu te sentes ridicule, banal. C'est ça un pervers narcissique. Un homme comme ça, tu ne restes pas avec lui. Un homme comme ça, tu ne penses pas qu'il va changer. Il ne changera jamais. Plus les années vont passer, plus il va te haïr. Plus les années vont passer, plus il va te détester. Et cet homme, un jour, il va te tuer. Tu vas laisser tes enfants en bas âge. Tu vas laisser tes enfants qui comptent sur toi. Tes enfants pour qui tu es un modèle. Tu as une référence. Tu as une fenêtre. Tu vas laisser ces enfants-là pour partir. Et ces enfants vont se retrouver avec qui? Avec ce pervers narcissique qui va prendre une femme. Une autre femme qui va peut-être les maltraiter. Ou bien même qui va les chasser. Ils vont se retrouver dans la rue. Et toi, tu seras couché quelque part en train de pourrir. Tu vas dire si je savais. Mais si je savais n'a pas de queue. Parce qu'on a une seule vie. Tu as joué à ta vie, tu es parti. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de laisser faire. Tu n'as pas le droit de laisser un homme te traiter de la sorte. Tu n'as pas le droit de laisser un homme te faire pleurer tous les jours. Tu n'as pas le droit de laisser un homme te pourrir ton existence. Tu n'as pas le droit. 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 Lève-toi maintenant. Faut pas que tu sois la prochaine sur la liste. J'ai pas envie de voir ta photo quelque part avec des rips. Je veux pas de ça. Je veux que tu meurs d'une maladie naturelle. Je veux que tu meurs de quelque chose de naturel. Je veux que ce soit ta destinée. Je veux que tu partes le jour de ton jour. Je veux pas que ce soit précipité. Je veux pas qu'un malade mental te l'arrache cette vie. Non. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui prient, qui donneraient toutes leurs richesses, rien que pour retrouver la santé. Toi, tu l'as cette santé. Gratuitement, Dieu te l'a donné. Pourquoi tu permets qu'un homme te tue à petit feu? Pourquoi tu permets qu'un homme t'empoisonne tous les jours? Pourquoi? Au nom de quoi? Du mariage. Quel mariage? Quel mariage? Pourquoi? Est-ce le prix à payer pour rester dans un mariage? C'est quoi un mariage? Tu peux être mariée, être malheureuse, être morte. Et tu peux être célibataire et vivre. On dit vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Au moins tu sauves ton âme. Il faut que tu sauves ton âme. Il faut que tu sauves ton âme. Quitte dans ça. Quitte dans ce genre de foyer. Quitte dans ce genre de mariage. Non, ça ne changera pas. Un pervers narcissique ne changera pas. Un homme violent ne changera pas. C'est sa nature. C'est comme si tu demandais au lion d'être végétarien. Il ne pourra pas. Il va peut-être faire semblant une semaine. Mais après, le naturel va reprendre le dessus. C'est ça, un pervers narcissique. Il ne changera pas. La seule solution, c'est de le fuir. C'est de le fuir. On te vient en aide. On te donne des conseils. On te donne des idées. On te soutient. Mais le dernier mot te revient. Si tu ne sors pas de là, de cet enfer, de cette prison, tu vas y laisser ta vie. Et nous, on ne pourra rien faire. On va mettre rip, on va couler les larmes, c'est tout. La vie va continuer. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Ils ne méritent pas ça. Je dis les enfants, ils naissent pas pour subir. Ils naissent pas pour vivre ça, ce traumatisme. Les enfants, tu ne les mets pas au monde pour qu'ils vivent ça. Tu ne mets pas tes enfants au monde pour qu'ils te regardent en train d'être battus tous les jours. Pour qu'ils te regardent en train d'être rabaissés tous les jours. Pour qu'ils te regardent en train d'être torturés, humiliés tous les jours. Ils ne méritent pas ça, les enfants. Les enfants, c'est l'amour. C'est ce qu'on leur enseigne. C'est ce qu'on leur donne.
Et pourquoi est-ce que tu acceptes que ton enfant subisse ce traumatisme? Pourquoi tu veux que ton enfant te regarde en train d'être rabaissé, en train d'être humilié? Pourquoi? Tu dois rester forte pour tes enfants. Tu es la référence de tes enfants. Tu es le modèle de tes enfants. Si tu restes forte devant tes enfants auront une croissance équilibrée. Mais quand tes enfants te regardent en train d'être diminués comme ça, comment ils peuvent grandir en paix? Comment ils peuvent évoluer en paix? Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. D'où tu me regardes, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Afrique maghrébine, de l'Afrique de maghrébin, de l'Afrique noire, que ce soit de l'Europe, des États-Unis, de je ne sais où, de l'Amérique. Il est temps que tu partes. Il est temps que tu partes. Il est temps que tu te casses de là. Il est temps que tu partes de là. Tu vis avec ton ennemi. Tu vis avec ton sorcier. Tu vis avec ton vampire qui te suce tous les jours. Ta vie, ton énergie, ton bonheur, tout. Il faut que tu partes de là. Tu n'as pas le droit d'accepter ça. Tu n'as pas le droit de subir. N'attends pas que Dieu te sorte de là. Non, c'est toi qui vas le faire. Il y a des situations où Dieu te laisse agir. Dieu il te laisse agir. Et donc Dieu te regarde. Si tu as envie que Dieu t'aide, sors de là. Dieu va t'aider. Mais si tu restes là, Dieu ne peut pas t'aider. Réveillez-vous les femmes. Réveillez-vous. J'ai très mal. J'ai très mal quand je vois tout ça. J'ai mal quand je vois tout ça. J'ai la rage. Hier, quand j'ai vu ces vidéos, quand j'ai écouté un peu l'histoire, j'avais la rage. J'avais la colère en moi, la haine en moi. J'étais dans un état. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on doit subir comme ça? Pourquoi? C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct. Pour m'adresser à vous. Pour m'adresser à vous. Vous savez, je me mets tous les jours devant vous pour vous apporter la joie, pour vous apporter le sourire, pour mettre le bonheur dans votre cœur. Parce que je suis consciente de la réalité de tout un chacun dans la société. Je sais qu'il y a des femmes qui vivent mal. Je sais qu'il y a des femmes qui souffrent. Je sais qu'il y a des femmes qui sont très malheureuses. Voilà pourquoi quand je fais mes directs, je mets toujours un brin d'humour. Je mets toujours la comédie dans tout ce que je fais. Parce que j'ai envie que chaque femme qui me regarde ait un sourire. J'ai envie que chaque femme qui me regarde, quelle que soit sa situation, quelles que soient ses origines, quelle que soit ce qu'elle traverse, je veux qu'elle rigole. Et c'est pour ça que tous les jours, je joue la comédie. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils pensent que je suis un guignol. Je ne suis pas un guignol. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je sais le bien que j'apporte aux gens. Je sais le bonheur que j'apporte aux gens. Parce que vous savez, les conseils, il y en a qui savent. Ce qu'on dit, les conseils qu'on donne sur la vie, c'est la vie de couple, qui ne sait pas. Il y a des femmes qui le savent. Et donc quand elles viennent là, ce n'est pas forcément pour écouter ce que tu vas leur dire. Elles le savent déjà. Mais elles viennent là pour rire. Elles viennent pour sourire. Elles viennent pour oublier leur réalité. Elles viennent pour passer une heure de bonheur, de fou rire. C'est ça. Bon, mes caviars, je crois que j'ai assez parlé. Je pense que je vous ai parlé avec mes tripes. Je vous ai parlé avec mon cœur. Je pense que vous avez compris.
même si ça touche 2 personnes, si ça permet à 2 femmes, à une femme de se sauver de son enfer, c'est ça mon salaire. Je serais très contente parce que au moins, j'aurais touché au moins 2 personnes, une personne. Courage à vous, mes caviars. Et je dis un grand merci à HFR qui m'a habillée dans cette magnifique tenue. Cette magnifique tenue. À HFR, voilà. Elle est sur Facebook, sur Instagram et tout. Vous rentrez en contact avec elle, vous faites la capture de la tenue et vous lui envoyez pour commander. Elle est en Côte d'Ivoire, elle livre partout dans le monde entier. À HFR. Voilà, c'est ma petite soeur, elle est styliste. Franchement, elle a du talent. Et j'aimerais vous présenter la gamme de chez Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya. Voilà, ça c'est le sérum. C'est le sérum qu'on applique avant d'appliquer la crème. Le sérum anti-âge. Ça c'est la crème du jour. Ça c'est la crème du jour. Et ça, c'est la crème de nuit. C'est-à-dire que c'est ce qu'on met la nuit avant de dormir. Skin Technology by Latanya. En tout cas, c'est ce que j'utilise. Tous les produits que j'utilise sur mon corps, c'est Skin Technology by Latanya. Et elle fait pour tout type de peau. Que tu sois clair, que tu sois noir, que tu veuilles devenir clair. Enfin, quel que soit ce que tu veux de ton corps, de ta peau, tu rentres en contact avec Skin Technology by Latanya. Tu vas voir, elle va te conseiller des produits. Tu vas commander des produits. Ces produits sont topissimes. C'est fabriqué aux États-Unis. C'est pas agressif. Ça n'agresse pas la peau. Même si tu veux t'éclaircir, ça va respecter ta peau. Même si tu veux avoir ton teint chocolat comme moi, ça va respecter ta peau. Donc, Skin Technology by Latanya, la marque des caviars, la marque des champagnes. Si vous voulez la contacter pour peut-être prendre des renseignements ou voilà, des informations, vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30. Skin Technology by Latanya. Et cette magnifique perruque que j'ai portée aujourd'hui, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension, j'ai épinglé le lien là. Et pour tous ceux ou toutes celles qui voudront prendre un coaching, voilà, parce que vous savez, le mail que j'avais a été piraté, a été attaqué. Du coup, mais ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas réussi à pirater, mais c'est bloqué. Donc, on a créé un nouveau mail. Donc, tous ceux qui veulent prendre des séances de coaching, merci, j'ai épinglé le mail là sur le direct. C'est assistanceamonde@gmail.com. assistanceamonde@gmail.com. Le lien, le mail est épinglé sur le direct pour prendre des rendez-vous, séance coaching. Merci beaucoup. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et je vous aime, mes caviars, mes femmes. Je vous aime. Je veux que vous soyez heureuses parce que vous le méritez. Merci. Allez, bisous. Ah, bisous.